Maître Marcel Bombamba, bonjour. Bonjour mon frère Justin. Vous êtes avocat, cadre et communicateur au sein du PPRD. Comment allez-vous? Bien évidemment. Nous sommes très bien. Tel que vous me voyez là. Un peu vilain de visage, mais intérieurement beau. D'accord, mais... Nous sommes très forts et en forme. Voilà. D'accord, vous êtes très fort et en forme. Oui. Alors que les réalités disent autre chose. Quand je dis les réalités disent autre chose, les PPRD suspendus. Aujourd'hui, le VPM est parti au parquet afin qu'on puisse dissoudre carrément ces partis politiques. Votre réaction? Merci d'abord pour cette opportunité. Je vous salue. Je salue votre équipe technique. Je salue les Congolais qui sont scotchés à la minute au niveau national, également au niveau international, en train de nous suivre comme ils ont l'habitude. J'aimerais d'abord rétorquer dans votre questionnement quand vous nous présentez comme cadre dans un parti politique qui est suspendu. Voilà. Alors j'ai réagi de cette manière. Il serait souhaitable que cette question soit posée au passé, que vous utilisez le temps passé. Nous avions été suspendus. Vous aviez été suspendu. Voilà. Mais aujourd'hui, dépasser 15 journées qui sont légalement prévues par la loi qui organise les partis politiques, notre parti et les partis des Congolais, a vu ses activités répondre d'office tel que nous protège la loi. Voilà. En termes clairs, quand vous dites que vous avez repris, nous sommes journalistes, nous n'avons pas connaissance que le VPM a levé la mesure suspendant, ou bien c'est votre propre initiative que vous reprenez unilatéralement? Non, ce n'est plus question ici au ministre ayant les partis politiques en son charge de pouvoir y revenir quant à sa décision suspendant un parti politique. Je vous parle comme co-journaliste et légaliste, parce que vous m'aviez présenté comme juriste ou avocat. Voilà. La loi vous dit ceci, et c'est l'article 29 de la loi de 2004 organisant les partis politiques. Ok. Lorsque les activités d'un parti politique menacent l'intérêt ou la sûreté de l'État, il est confié au ministre sous-secteur de suspendre ces partis politiques. Et pour aller plus loin, ce n'est pas seulement une charge qui revient au ministre, mais la loi parle de tout officier de l'État. En l'occurrence, les ministres comme un parti national qui a ses fédérations. Un gouverneur ou un ministre de l'Intérieur d'une province peut aussi suspendre les activités d'un parti dans sa juridiction. On ne parle pas seulement du ministre de l'Intérieur. D'accord. Vous voyez? D'accord. Au niveau national, cette charge revient bien évidemment au ministre de l'Intérieur. Pour 3 raisons. La première, violation des textes constitutionnels. La deuxième, violation des textes législatifs. Et la troisième dernière, violation des actes réglementaires. Pour prendre le dernier, les actes réglementaires, ce sont les actes ayant devenu loi sous la proposition du gouvernement.
Bon, maître, allons tout droit au but. Voilà. Vous voulez nous dire qu'en vertu de cette loi-là, 15 jours étant écoulés depuis la suspension, vous êtes les partis reviennent d'office. Ça, c'est l'article, les fondements de l'article 29. D'accord, mais est-ce que vous avez les mêmes entendements que le ministère de l'Intérieur, ou ça c'est votre interprétation? Non. Parce que c'est ça le problème avec les juristes, où les partis en conflit, chacun tire les draps de son côté. Est-ce que même le ministère de l'Intérieur a été saisi que les PPRD reprend ses activités? Non. La loi dit on ne revient plus sur l'autorité suspendante. Ok. Mais par contre, il revient à l'autorité sous-secteur, ici c'est le ministre de l'Intérieur, de saisir dans les 15 jours la juridiction compétente par le biais de l'officier de l'État civil. Pour faire quoi? S'il s'agit au niveau de la province, le gouverneur ou son ministre de l'Intérieur saisit le tribunal de grande instance pour ce qui concerne la fédération. Pourquoi faire? Au niveau national, s'il vous plaît. Okay. Au niveau national, le ministre saisit, voilà la question épineuse, le ministère public prend la juridiction. Bon, déjà, là je suis dans l'interprétation. Okay. Lorsque la loi parle des activités d'un parti, ça nous renvoie à l'administration de ces partis politiques, dont la juridiction des droits, c'est le Conseil d'État. Ok. Vous voyez? Donc, le ministre a le devoir, après avoir suspendu les partis, il saisit le parquet près le Conseil d'État. Pourquoi faire? Dans quel but? Ça, s'il s'agit de matières administratives. Il peut aussi saisir la Cour constitutionnelle lorsqu'il s'agit de la violation d'un texte constitutionnel. Dans quel but? Voilà. Le but est que l'officier de l'état civil puisse incessamment saisir la juridiction dont il est rattaché pour solliciter soit la reconduction de la suspension. Dans les cas contraires, on annule la suspension. Et la loi vous dit, en matière suspensive, ça c'est l'alinéa 2 de l'article 29, en matière suspensive, la suspension ne peut dépasser 30 jours. Si elle dépassait 30 jours, les partis politiques reviennent dans ce droit d'attente. D'accord. C'est-à-dire, pour citer, il est d'obligation aussi à la juridiction saisie de procéder ou de se prononcer quant à ça dans les 30 journées. D'accord. Voilà. Donc, il y a célérité, comme on dit. Aujourd'hui, Maître Marcel, nous avons tous suivi que le ministre de l'Intérieur, le VPM, est en justice, c'est-à-dire au parquet. Mais pas au parquet près de la Cour constitutionnelle, mais il est près du ministère public pour dissolution de votre... Ce n'est pas au ministère public. Donc, c'est-à-dire qu'il est passé par le canal de l'officier de l'État civil, le parquet près la Cour constitutionnelle, pour que ces derniers saisissent la Cour constitutionnelle prononçant sur la dissolution. Maintenant, nous sommes sur la dissolution. Voilà. Parce qu'il y a des objets. D'abord, la suspension. Et si les faits reprochant les partis s'avèrent vrais, la Cour constitutionnelle, et à l'époque, c'était la Cour, la loi d'ailleurs dit, c'est la Cour suprême qui a ce monopole ou le pouvoir de dissoudre un parti politique. Si vous comprenez la procédure, on suspend les partis. D'accord. Vous voyez? Et cette décision de la suspension d'un parti politique doit être confirmée par la juridiction compétente. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Alors, si cette suspension, elle est bel et bien confirmée par
part la juridiction, ce n'est pas le ministre sous-secrétaire qui confirme la suspension, pas non plus l'officier du ministère public qui est le procureur général. Ce n'est pas lui, mais c'est la juridiction saisie, soit le Conseil d'État, soit la Cour constitutionnelle, soit les parquets des grandes instances. D'accord. Ça n'est qu'après la confirmation, après le jugement ou l'obtention du jugement suspendant ou confirmant la suspension d'un parti politique, c'est alors qu'on va poursuivre ces partis pour sa dissolution sur pied de la requête de l'autorité. C'est-à-dire l'autorité doit motiver sa requête d'une suspension ou d'un jugement. La requête doit être fondée sur un jugement confirmant la suspension du parti par une juridiction. C'est ça l'article 31. D'accord. Et cette fois-ci, c'est la loi par la Cour suprême. D'accord. Alors, je pourrais interpréter de cette manière. S'il s'agit de faits violents, les textes constitutionnels, il est logique, on peut saisir la Cour constitutionnelle. Les actes réglementaires qui est d'office administratif, vous voyez, là, on saisit le Conseil d'État. Mais, pour en arriver là, il faut que le ministre puisse produire ces actes administratifs motivant les activités du parti qui violent soit les textes constitutionnels, soit réglementaires ou les actes législatifs. D'accord, mais au stade actuel, vous voulez nous dire que la procédure menée par les VPM qui est parti au parquet pour solliciter ou bien... Parquet général. Après la Cour constitutionnelle. D'accord. Pour compléter. Pour solliciter la dissolution du PPRD, cette procédure est irrégulière. Mais bien évidemment. En quoi est-ce? Voilà. Pourquoi cette procédure, elle est cavalière? Pourquoi cette procédure, elle est irrégulière? Pourquoi cette procédure se constituerait même d'un acharnement? Parce que la loi vous dit, avant dissolution, il faudrait qu'il y ait un jugement qui confirme la suspension. Et que ce jugement ne fasse pas l'objet d'un appel. Ce n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. Non! Mais il n'y a pas un jugement confirmant la suspension du PPRD. Bon, quand vous... Et d'ailleurs, les 15 délais, les 15 journées constituant le délai légal, sont dépassés. Les partis politiques ne s'est jamais vu notifié ou rappelé par une juridiction quelconque. Donc, si la procédure est cavalièrement biaisée. Le VPM n'a pas le jugement de suspension, il ne peut pas aller solliciter un jugement de dissolution. Non! En termes clairs. Non! Mais où en sommes-nous? À moins que vous puissiez me confirmer, tel que disent ceux-là qui ont des yeux, que les régimes en place marchent sur les lois. Mais est-ce que c'est les bons droits, maître Marcel? Parce qu'à notre connaissance, le VPM, il est juriste, avocat de carrière. Et surtout entouré des avocats. Voilà. Est-ce que ce que vous dites là, que la procédure serait biaisée dans la manière de faire des maîtres Chabani? Maître Chabani, disons-le, il est avocat. Est-ce que vous n'êtes pas en train de biaiser les choses au nom des les VPM vous savez, Chabani, moi. Un juriste avocat. D'abord comme scientifique et Excellence Chabani comme confrère, je ne me mettrai pas sur le chemin subjectif. Je n'ai jamais opté pour les débats subjectifs, j'aime pas ça. Mais ce sont ces actes. Vous savez, nos parents nous avions envoyé à l'université, tout ça, pour apprendre comment gérer un jour l'État, tout ça, ou une administration, une entité quelconque. Nous sommes des cadres, nous sommes responsables. Okay. Là, nous réfléchissons objectivement. Ok. Ce n'est pas le fait pour vous d'être avocat que vous serez, que vous soyez en maîtrise des textes régissant l'État. Non. La qualité d'avocat ne fait de vous qu'un présumé connaisseur des droits. Ça c'est à l'endroit de Maître Jacques Chabani. Vous êtes sans ignorer que Maître Chabani vient de l'UDPS. Et l'UDPS a traîné pendant 36 ans sous les bois
Ce qui était aussi peut-être difficile pour mon confrère de passer 3 heures du temps dans un cabinet pour lire. Bon, les textes sont à Paris en 2004. Mais c'est grave, c'est que vous dites là. Mais, non, mais en quoi? C'est grave. Mais c'est Jacques un avocat de carrière, parce qu'on a rappelé l'irrégularité. Non, ici, le ministre Chabani a fait précipiter, excusez-moi, les droits par la politique. Il est allé dans l'intention, plutôt au fait, qui pouvait donner naissance au droit. Vous voyez, le régime en place cherche à tout prix créer une jurisprudence, mais laquelle n'aura pas lieu dans le milieu politique congolais. La procédure nous rappelle que avant dissolution, c'est ça l'article 31. Il faut que la requête soit motivée d'un jugement confirmant la suspension d'un parti. Et que ce jugement, parce que le double degré de juridiction n'appartient pas seulement à la personne physique. Un parti politique qui a une personnalité juridique est une personne morale qui a droit aussi d'interjeter un appel concernant une juridiction, une décision, un jugement plutôt, qui ne l'arrange pas. D'accord. Donc nous avons compris qu'il y a irrégularité, il y a acharnement. Mais à votre niveau, qu'avez-vous fait? Parce qu'aujourd'hui, il est clair que ces actes-là sont de notoriété publique. Est-ce que vous les avez attaqués? Mais qu'est-ce qu'il faudrait attaquer ici? L'arrêté du ministre, même les démarches qu'il est en train de mener au parquet général. La loi requiert célérité pour ce qui concerne. Parce que les faits que la loi reproche ou sollicite, voilà, la suspension d'un parti politique, sont des faits graves. Et c'est très bien énuméré. C'est très bien énuméré. Ça, on a compris. Mais vous pouvez pas aussi ça requiert célérité. Et la loi vous dit, si cela est vrai, après suspension ou après l'acte de suspension pris par les ministres, ces derniers doivent d'office saisir l'officier de l'état civil et l'officier de l'état civil saisit à son tour la juridiction pour qu'il y ait un jugement. Mais nous avons compris. Mais tous ces actes du ministre. Et la loi nous dit, dépasser 15 jours, vous revenez des droits. Donc la loi ne vous exige pas d'attaquer ces décisions en justice. Attaquer ou l'acte d'attaquabilité, nous parlons droit. Ok. L'attaquabilité d'une décision, d'ailleurs je vous dis ce n'était pas une décision, peut-être une décision sous forme d'un communiqué. Non, il y a un arrêté. Il avait pris un communiqué. Bon, l'arrêté est venu. Peu importe les cas, nous sommes sous un régime cavalier. Peu importe les cas. Je disais l'attaquabilité d'une décision administrative ou judiciaire, c'est un droit qui revient justement à la partie justement vous ne l'utilisez pas qui vous préférez le terrain politique accusé. Mais nous on a manifesté d'ailleurs la bonne volonté, la bonne foi, parce que on pouvait aussi saisir le Conseil d'État. Pourquoi vous l'avez pas fait? Parce que l'arrêté est un acte administratif. Peut-être vous savez que vous allez être battu. Non, nous nous sommes dit on ne peut pas aller de justice en justice. Vous préférez l'arbitraire. On a préféré se confier à la loi. La loi qui nous dit, dépasser 15 jours, vous revenez d'office. D'accord. Et on attendait dans les 15 journées qu'on soit notifié par mais est-ce que vous imaginez tenir des réunions aujourd'hui par le simple fait de votre retour en activité et ne pas voir des policiers venir vous disperser ou arrêter les gens? Sous un état cavalier, si cela serait le cas pour celui-ci, c'est logique qu'on se fasse violenter.
C'est logique. D'accord. Mais à quand? Qu'on se fasse volontaire. À quand maintenant, là, parce que vous dites que les partis, on a suivi les communiqués, vous avez repris, mais on ne vous voit pas. Une activité ne fait pas un parti ne fait pas des déclarations dans la chambre ou dans des communiqués. On doit vous voir physiquement. L'avion fait dans une chambre. Le PPRD s'est réuni où actuellement? Il fait quoi pour démontrer qu'il est de retour? Vous vous cachez encore? Ce n'est pas l'adresse. Vous avez plus d'adresse qui va, s'il vous plaît. Ce n'est pas les manques d'adresse qui serait un élément de radiation ou de suspension ou d'abrogation d'un acte créant ou du statut d'un parti politique. Non. Mais vous vous réunissez où? Vous dites seulement qu'on est de retour. Mais on ne vous voit pas. Je vous rappelle que vous avez encore peur. Je vous rappelle que ce sont des slogans. Non, je vous rappelle que les PPRD, d'abord ces communicateurs ont été privés de leur liberté d'expression. D'accord. Ce qui est un droit constitutionnellement prévu. D'accord. Le ministre a dit, même les communicateurs ne peuvent plus. Et on s'était obtempéré. On a compris. On a patienté, les journées s'écoulaient. Et nous voilà, nous sommes en face de vous. Mais les partis... Je représente le PPR. Je suis d'accord. Mais les partis avec toutes ces couleurs, inactivité, on ne vous voit pas. Beaucoup disent que... Bomeka, Boromona, comme disent les Quinois, vous voulez seulement faire du buzz. Nous, on ne veut pas ici faire de, comment je peux dire ici, d'accrochage ou de chevauchement avec le régime en place. Ah, donc vous craignez que si vous tenez une réunion publique, s'il vous plaît, vous risquez d'être les musiciens sont des philosophes. Kofi Olomide a dit dans l'une de ses chansons, Mutasimi Mandoki, Batunaka Mboula n'a été. Oh, mais c'est ma soeur. Oui. Vous allez me faire rire, donc vous avez peur. S'il vous plaît, on n'a pas peur, mais on a intérêt. Mais l'adage là. J'allais simplement vous faire comprendre dans quelle situation aujourd'hui vivent ou dans quelles conditions aujourd'hui vivent les cadres et militants du PPRD. Mais on ne peut pas se faire d'accrochage ou de chevauchement ou s'opposer au régime. Nous n'en avons pas besoin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de demeurer du côté de la loi. Et c'est là où nous en sommes. Donc, c'est là où nous en sommes. Donc vous êtes des retours en théorie, mais en pratique, non. Parce que vous avez peur de la répression. Mais en pratique, je suis là. D'accord. Et la répression, elle est démocratique? Non, ce n'est pas démocratique. Alors. Mais, disons-le clairement, beaucoup disent que ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait faire vivre aux autres hier. On vous rappelle qu'à son temps, le régime Kabila avait aussi suspendu le parti de Roger Lumbala et brûlé les sièges des partis politiques, même l'IDPS, patati patata. Ça vous fait mal quand vous entendez qu'on dit que vous méritez ce qui vous arrive? Ça vous fait mal? Ça ne peut pas nous faire mal. Comment pensez-vous cela? Si il va s'agir du mensonge. Oh, mais les partis de Roger Lumbala... Je vais commencer d'abord par les régimes, les partis au pouvoir aujourd'hui, IDPS. Qui n'a pas vu la présence du Sphinx, paix à son âme, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, à Kisangani, dans une province sous occupation. Dans le cadre de la sauvegarde du dialogue. S'il vous plaît. Dans une province sous occupation, les Sphinx Etienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme, s'est rendu à Kisangani. D'accord. Il était avec les gens de RCD. C'était quoi là? Les RCD, je pense. RCD Goma. Les RCD Goma. Il a reçu les honneurs aux yeux de tous. Et par après, il est revenu à Kinshasa. Il ne s'est jamais vu inquiéter. Vous soulevez ici que c'était dans le cadre de la sauvegarde
Inter-Congolais. Et aujourd'hui, si un ancien président de la République reprenait la même direction qu'a prise hier les Sphinx pour la sauvegarde de l'intérêt national, parce que les régimes en place et les belligérants, ils sont en négociation avec le Rwanda, ils sont en négociation. Ça devient mauvais. Monsieur Jean-Pierre Bemba, ministre aujourd'hui, grand belligérant de l'histoire de notre pays, est-ce que ces activités commerciales ou ces unités commerciales ont été menacées? N'ont jamais été menacées. Vous parlez de perquisitions que connaissent la famille Kabila. C'est pour vous dire que Kabila n'est pas un homme ordinaire. C'est qui? Il est Dieu. En quelque sorte, parce que oui. Mais c'est grave. Maître Marcel, pas jusqu'à ce niveau. Est-ce qu'on a profané? Joseph Kabila est Dieu. Mais les dieux du régime en place ici, dites-moi. N'est-ce pas que c'est Kabila? Les dieux du régime en place. Qui a donné quoi? L'essence à l'UDPS de croire à la gouvernance d'un État. C'est Kabila qui a donné sens à l'UDPS de croire à la gouvernance d'un État. Mais c'est Kabila. En quoi faisant? Vous venez de parler d'Étienne Tshisekedi. La passation pacifique et civilisée du pouvoir ne vous dit rien. Mais c'était dans la Constitution, non? Des mandats limites. Et n'est-ce pas que celui qui obéit à ses devoirs constitutionnels, je ne vais pas aller là où vous voulez m'amener. Non, nous vous amenons. N'est-ce pas que c'est un Dieu? N'est-ce pas que c'est un Dieu pour les bénéficiaires? Ah bon? C'est un Dieu pour les bénéficiaires. Parce qu'il les a fait. Kabila est un Dieu pour Kabouya. Kabila est un Dieu pour Chabani. Kabila est un Dieu pour Peter Kazadi. Kabila est pour tous, pour Mbata même. Pour André Ba. Il est parce que il a réussi à respecter ce qui était constitutionnel. Mais c'était une obligation, non? Non, c'est la Constitution. Un devoir. D'où allait de l'ex, non? Un devoir. Vous êtes avocat. Vous n'êtes sans ignorer que vous avez parlé de Lumbala Roger. Mais Lumbala, à l'issue de la création de sa chose, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé revendiquer la gouvernance sous le pouvoir des Sphinx Etienne Tshisekedi en 2011. Il s'est fondé là-bas. Maître Marcel. Mais Kabila qui a respecté ce que voulaient les Congolais. D'accord. Je ne vais pas aller dans les invectivités. D'accord. N'est-ce pas que c'est un Dieu pour certains? Terminons cet entretien par... Et il faut la battre. Par... c'est pas sérieux. La levée des immunités de Joseph Kabila. Votre Dieu, comme vous venez de les revendiquer ici, et d'après vous les dieux de l'UDPS. J'ai dit, il est Dieu pour cela de l'UDPS. D'accord. Moi, j'ai perdu l'élection. D'accord. L'élection ne m'a pas été profitable. Il n'est pas votre Dieu? Non, les élections ne m'ont pas été profitables. D'accord. Mon secrétaire permanent, Emmanuel Ramazan Chadari, le professeur, n'a pas satisfait. D'accord. Mais c'est là qui ont bénéficié du comportement constitutionnel de Kabila. N'est-ce pas? Mais Kabila est Dieu pour eux. Ils doivent dire merci au peuple ou à Kabila. Bon, aux gens qui vont nous suivre des juger. Voilà. Terminons cet entretien. Les Sénats congolais se penchent. Ce n'est plus une fiction. Se penchent sur les réquisitoires du procureur demandant la levée des immunités de Joseph Kabila. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Joseph Kabila est en phase d'aller en prison. Votre réaction? D'abord, je vais commencer par votre dernier mot, la prison. Elle a été faite pour les humains. Ok. Et Kabila, comme tout démocrate, n'aura jamais peur de la prison. Et surtout que vous a dit ça. Et surtout que
politicienne d'un surcroît. Mais pour y aller, il faudrait que les choses dont on lui reproche soient équitablement vraies. Je viens avec la levée de ses immunités comme sénateur à vie. Le Sénat examine ça même aujourd'hui. Hein? Oui. Nous sommes jeudi les 14. Nous sommes aujourd'hui les 15. Les 15 déjà. Les 15. Voilà. Les Congolais doivent savoir que l'immunité sénatoriale d'un ancien chef de l'État n'est pas électif. Parce que l'immunité d'un parlementaire n'est qu'un complément de son électorat. Je suis constitutionnaliste. Rappelez-vous, avant de pouvoir se présenter comme candidat, peu importe le niveau de la juridiction électorale, on dépose une caution. On dépose une caution. Et cette caution doit vous garantir. On ne peut pas seulement être élu et se limiter là-bas. Là, je suis dans la pensée évolutive constitutionnelle. Quand on verse son caution et on est élu député, on doit se faire garantie. C'est ça les immunités. Voilà, parlementaire. Mais les immunités de Joseph Kabila. De Joseph Kabila comme ancien chef de l'État sont les immunités républicaines. On ne peut pas lever ça. Sont les immunités de devoir. Sont les immunités d'exemplarité, de conscience. C'est pas l'immunité législative, électorale. Non. On peut pas les On ne peut pas les lever. Le Sénat n'est pas compétent pour lever ça. Mais pour écarter un ancien chef de l'État de ses immunités. Mais vous voulez nous dire, Maître Marcel Bombamba, que vous avez une interprétation supérieure au ministre de la Justice Moutamba, mais également à l'auditeur général des forces armées congolaises et au procureur de la Cour constitutionnelle, tous ces grands juristes et éminents. Vous voulez dire qu'ils font du faux droit? Non. Moi, je suis l'élève de Mbata. Le professeur Mbata, c'est d'ailleurs lui qui a dirigé mon mémoire. Ah, vous êtes l'élève de Mbata? Je suis son élève. Oui, oui. Mais vous n'allez pas me dire le Mbata que moi j'ai toujours chanté à la faculté à l'époque. C'est pas celui d'aujourd'hui. Il n'y a pas de grand lorsqu'on est dans la mangeoire ou à la mangeoire. Tous ces gens-là sont dans la mangeoire. Donc ils peuvent plus. Ils ne sont pas grands. Ils peuvent plus bien réfléchir. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et surtout que lorsque le régime dont vous en faites partie se caractérise par la violence et récurrente. Donc je chute pour vous dire que le Sénat congolais dirigé par M. Sama Lukonde n'a pas compétence de soustraire l'ancien chef de l'État, M. Kabila, de ses immunités. D'accord. Parce que les immunités de M. Kabila ne sont pas électorales. D'accord. Ce sont des immunités, ou c'est l'immunité, l'immunité, excusez-moi, républicaine. D'accord. De morale, de devoir, de conscience. D'accord. Mais, dernière question, que ferez-vous? Parce qu'au terme de cet examen au Sénat, oui, une décision va s'en sortir. Au cas où le Sénat levait l'immunité de Joseph Kabila, que feriez-vous? Non, je ne peux pas réfléchir de cette façon. Je ne pouvais pas... Le train est déjà en marche. Je ne pouvais... on ne peut pas non plus empêcher le train d'avancer. Ah voilà, vous risquez d'être écrasé par les trains. On ne sera jamais écrasé. Ah. Je ne pouvais jamais m'imaginer, sous ce régime agonisant, pathétique, qui
qui s'est défini d'ailleurs par Toka Bolananu et puis tout réfléchir Nassima. Ça, c'est Nicolas. Voir un député, Michi Kiwili, interpeller les détourneurs. Parce qu'ils ne sont pas présumés. Ils sont présumés. Non, ils ne sont pas présumés, ils sont détourneurs. Monsieur Moutamba, inconstant, Doudou Fwamba et Kila, et Meboji. Donc, on peut se dire que nous avons encore des hommes d'État. Vous louez Willy Michi. Et en conclusion, wait and see how we say in English. Voilà. Monsieur Marcel Bombamba, nous vous remercions dans ces plateaux qui étaient essentiellement juridiques. Hein? On était à l'école du droit. Grand merci à vous. Je vous en prie. Merci beaucoup. D'accord.